les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Une fois de plus, le printemps était revenu au pignon vert. Les érables du chemin des amoureux se paraient de petits bourgeons rouges, tandis que de minuscules fougères bouclées commençaient à croître autour de la source des fées. Une brume légère flottait au-dessus de la forêt où Anne et Diana découvrirent les premières violettes. Plus les jours avançaient, plus les violettes se faisaient nombreuses, et ce fut bientôt un immense tapis odorant que durent traverser Anne et Diana pour se rendre à l'école. Et c'est ainsi que l'on arriva à ce beau matin du mois de juin. C'est exactement la même chose que lorsque je suis arrivée ici. Bonjour Marilla, tu as bien dormi? Oui, merci. Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Oh, non, je ne sais pas. Tu as de nouveau ta migraine? Oh oui. Oh, pauvre Marilla. Si seulement je pouvais l'avoir à ta place. Je l'endurais volontiers si ça pouvait te soulager, tu sais. Et si tu me laissais faire tout le travail de la maison aujourd'hui, je peux rester là? De quoi parles-tu? Tu dois aller à l'école. Mais aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire par journée spéciale? Oh, rien du tout. Mais je tiens absolument à t'aider aujourd'hui. S'il te plaît, Marilla. Dans ce cas, je te laisserai faire mon travail du matin et préparer le petit déjeuner. Merci, Marilla. Je suis très heureuse de pouvoir me rendre utile. Mathieu, le petit déjeuner est prêt. Bonjour, Anne. Oh, j'oubliais, il faut que j'aille chez Diana tout de suite. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Je dois lui dire que je n'irai pas à l'école. Tu n'as pas à t'absenter de l'école, ma petite Anne. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va s'arranger. Je t'en prie, Marilla, laisse-moi faire ce que je veux aujourd'hui.
Je t'en prie, je t'en prie. Je débarrasserai la table à mon retour. Surtout ne touche à rien. Elle est déjà assez grande pour t'aider efficacement dans la maison, Marilla. Oui, je peux commencer à lui faire confiance. Mais tu ne trouves pas que les enfants poussent trop vite, Mathieu? Oui, tu as raison. Je me demande comment nous vivions avant que cette petite fille vienne chez nous. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis devenue incapable d'imaginer les pignons verts sans elle. Oui, ça c'est bien vrai. Cela fait 1 an aujourd'hui que je suis arrivée ici et j'ai été heureuse presque tout le temps. Alors tu comprends, aujourd'hui je veux faire tout ce que je peux pour Marilla. Elle le mérite, tu ne crois pas? Je le dirai à Monsieur Philippe, je suis sûre qu'il comprendra. Merci Diana, au revoir. À demain. Déjà 11 heures, il faut que je me dépêche. Voilà, tout est prêt. Oh oui, j'allais oublier le restant de tarte d'hier. Elle sera sans doute meilleure réchauffée. Il ne manque plus que Mathieu. Comme j'aimerais qu'il rentre tout de suite, maintenant que tout est prêt. Oh mon Dieu, j'allais oublier Marilla. C'est toi, Anne? Eh bien, entre. Je crois que je me suis endormie sans le vouloir. Comment va ta migraine? Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Oh, Je t'ai apporté ton petit déjeuner. Je t'ai fait un bon gruau d'avoine. mon Dieu, tu me traites comme une malade. Je peux très bien me lever, tu sais. Non, reste au lit. Ça ne t'arrive pas si souvent et le déjeuner de Mathieu est prêt. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Très bien alors. Je te fais confiance et je vais me reposer encore un peu. D'accord, prends tout ton temps. Merci, Anne. Je vais déjeuner tranquillement. Ne t'en fais pas. N'oublie pas de mettre le thé dans la théière comme tu l'as déjà fait. Ne crains rien. Oh, cet enfant. Oh, tu es là, Mathieu? Excuse-moi, j'ai apporté son petit déjeuner à Marilla. Elle va mieux? Ah ben, j'en suis bien content. Ces migraines la font tellement souffrir. Bon. Voilà qui est fait. J'ai bien peur d'avoir oublié quelque chose. Il ne manque rien, Mathieu? Je ne crois pas. Tout m'a l'air absolument parfait, Anne. J'ai fait du gruau d'avoine pour Marilla, tu sais. Eh bien, je t'en prie, Mathieu, mange. Mais oui. Dis, Mathieu, sais-tu quel jour nous sommes? Eh bien, voyons, nous venons juste de passer le jour de l'anniversaire de la reine Victoria. Je ne suis pas allée à l'école pour permettre à Marilla de se reposer. J'espère que j'ai tout fait comme elle l'aurait voulu. J'en suis sûr. Tu es une experte maintenant. Pourquoi es-tu descendue? Grâce à toi, je me suis bien reposée, mais ça suffit. J'aurais voulu que tu te reposes une journée toute entière, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je ne me sens pas bien si je reste comme ça sans rien faire. Et puis, tu ne veux pas te faire dépasser à l'école par une certaine personne, si je ne m'abuse, pas vrai, Anne? Bon, alors je vais terminer ça, ne t'inquiète pas, Anne. Va étudier dans ta chambre. D'accord, je vais aller apprendre mes leçons, mais je pourrai t'aider à préparer le dîner? D'accord, je t'appellerai.
Donc, si je ne me trompe pas, le premier triangle est conforme au deuxième et leur surface est la même. Cette fois, j'ai compris. Est-ce que vous êtes Monsieur Matthew Cuthbert? Oui, oui. Je suis très heureuse de vous voir. Je commençais à avoir peur que vous n'ayez pu venir me chercher, Monsieur Cuthbert. Et j'essayais d'imaginer les raisons qui auraient pu vous en empêcher, et je m'apprêtais à passer la nuit dans le grand cerisier là-bas. J'aurais grimpé dedans pour y dormir. Ça aurait été charmant de passer la nuit dans un cerisier. Dans un cerisier. Je me souviens que je n'ai pas arrêté de parler une seconde depuis que nous étions en route. Mes yeux et mon cœur n'étaient pas assez grands pour tout absorber à la fois. Oh, c'est merveilleux pour moi de penser que je vais vivre avec vous, que je vais être à vous. Je n'ai jamais appartenu à personne. Le pire, c'était l'orphelinat. Je n'y suis restée que 4 mois en tout, vous savez. Oh, Monsieur Cuthbert! Oh, Monsieur Cuthbert! Qu'est-ce que c'est? Oh! Anne? Anne? Je mets ton linge propre sur ton lit. Regarde, j'ai posé ton linge propre sur ton lit. Tu m'as beaucoup aidée en faisant mon travail, ma petite Anne. Cependant, il n'était pas vraiment nécessaire d'y donner les mouchoirs de Matthew. Je ne savais pas. Anne, d'habitude, lorsqu'on met une tarte à réchauffer dans le four, on la sort et on la mange quand elle est chaude. Mon Dieu, la tarte, je l'avais complètement oubliée. Ce n'est pas la peine de courir, Anne, il est trop tard. J'ai senti le brûler et je l'ai sorti du four. Je suis désolée, parce que c'est un anniversaire, je voulais vraiment bien faire aujourd'hui. Un anniversaire? Oui, bien sûr. Te rappelles-tu ce qui est arrivé ce même jour de l'année dernière? Non, je ne me souviens de rien de particulier. C'était le jour où je suis arrivée à la maison des Pignons Verts. Je n'oublierai jamais ce jour, je m'en souviens dans les moindres détails. Ça a été un moment crucial dans ma vie, tu sais, Marilla. Bien sûr, pour toi, ça n'a peut-être pas autant d'importance. Ah, ce même jour, l'année dernière, je suis arrivée ici dans le buggy avec Matthew et j'étais émerveillée par tout ce que je voyais. Dis, Marilla, est-ce que tu regrettes de m'avoir gardée? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Surtout si tu me donnes un coup de main pour préparer le dîner. Redescends sur terre, veux-tu? Et sur terre, il faut manger. Oui.
Eh bien, Matthew Cuthbert, où est donc le petit garçon? Et qui est cette fillette? Il n'y avait pas de petit garçon, Marilla. Vous ne voulez pas de moi? Vous ne voulez pas de moi parce que je ne suis pas un petit garçon? J'aurais dû m'en douter. Personne n'a jamais voulu de moi. J'aurais dû savoir que tout cela était trop beau pour durer. J'aurais dû le savoir. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vois bien que personne ne voudra jamais de moi. Ce sera comme ça toute ma vie. Je suis trop malheureuse. Voyons, petite, il n'y a pas de quoi pleurer comme ça. Vous pleureriez vous aussi si vous étiez à ma place. Si vous étiez une orpheline et qu'on ne veuille pas de vous parce que vous n'êtes pas un garçon, c'est vraiment la chose la plus tragique qui ne me soit jamais arrivée. Mon Dieu, pourquoi je ne suis pas un garçon? Allons, petite, cesse de pleurer. Nous n'allons pas te mettre à la porte ce soir. Voyons, veux-tu me dire quel est ton nom? Eh bien, j'aimerais que vous m'appeliez Cordelia, madame. Oh, tu aimerais que je t'appelle Cordelia. Est-ce vraiment ton prénom? Non, pas tout à fait, mais j'adorerais m'appeler Cordelia. C'est un prénom tellement distingué. Si j'avais eu le choix, c'est comme ça que je me serais appelée. Eh bien, si Cordelia n'est pas ton prénom, quel est-il? Puis-je savoir quel est votre véritable nom, mademoiselle? Je m'appelle Anne Shirley. Mais appelez-moi Cordelia, s'il vous plaît, madame. Puisque de toute façon, je ne resterai pas chez vous, qu'est-ce que ça peut vous faire de m'appeler Cordelia ou Victoria ou n'importe quoi? Je vous en prie, je vous en prie. Je n'aime pas du tout Anne, c'est un prénom tellement plus romantique. Matthew, sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Je te demande si tu sais quel anniversaire nous avons. Ça, c'est curieux. Je crois que Anne me l'a déjà demandé ce matin au petit déjeuner. Ça fait 1 an jour pour jour qu'Anne est venue vivre à la maison des Pignons Verts. C'est tout ce que ça te fait. C'est le premier anniversaire aujourd'hui. C'est tout de même toi qui nous as ramené Anne à la maison. Je suis désagréablement surprise que tu l'aies oublié, Matthew Cuthbert. C'est vrai, j'avais oublié. Ça fait vraiment 1 an aujourd'hui. Ce serait gentil à toi de faire quelque chose pour la petite, Matthew. Tu veux une tasse de thé, Matthew? Non, je te remercie. Que dirais-tu de conduire le bogey à Bright River après dîner, ma petite Anne? Est-ce que ça te ferait plaisir? Oh, bien sûr, si ça t'ennuie, oublie ce que je viens de te dire, on n'en parle plus. Est-ce que tu veux me répéter ça, Matthew? Est-ce que tu aimerais conduire le bogey jusqu'à Bright River, Anne? Nous irions après dîner, si ça te fait plaisir. Matthew, c'est magnifique! Rien ne me ferait plus plaisir.
Ma parole, tu l'as lue dans mon esprit. Je vois que tu te souviens exactement de ce que nous avons fait le jour de mon arrivée au Pignon Vert. Oui. Si vous perdez votre temps à bavarder tous les deux, la nuit sera tombée avant que vous partiez. Viens m'aider maintenant, Anne. Mais Marilla, tu ne veux pas venir à Bright River avec nous? Allons-y tous ensemble. Non, je n'irai pour rien au monde. J'ai trop peur que les secousses du buggy ne réveillent ma migraine qui vient juste de se calmer. Non, vas-y seul avec Matthew. Vous pourrez prendre le chemin de... Comment l'appelles-tu déjà? Le chemin blanc des délices. C'est bien ça, n'est-ce pas? Toutes les fleurs de pommier s'ouvriront sur ton passage. Tout sera exactement comme l'année dernière. Marilla. Merci, tu es merveilleuse. Oh, ça suffit, Anne. Il faut préparer le dîner tout de suite. Matthew doit avoir très faim. Moi, je n'ai pas faim du tout. Alors tu n'iras pas, je ne te laisserai pas partir le ventre vide. Marilla resta longtemps sur le pas de la porte à regarder s'éloigner la voiture. Elle était heureuse d'avoir Anne avec eux à la maison des Pignons Verts, qu'elle ne pouvait plus imaginer sans elle. Anne avait transformé leur vie. En arrivant à l'école le lendemain, Anne apprit une grande nouvelle. Monsieur Phillips avait donné sa démission. Comme Anne s'en réjouissait, Marilla lui fit un long sermon. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Vous connaîtrez la suite la prochaine fois. Anne, Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rose